Amis turfistes, bonjour. Pour ce quintet du lundi 27 janvier à Vincennes, on aura un petit lot, ça va nous changer vu que le Prix d'Amérique se sera couru la veille. J'ai fait confiance en tête à No Man's Land, drivé l'autre jour par Pipo Gubellini à Vincennes. Elle a été drivée de façon très offensive, elle a tout contré en tête. C'est dommage parce qu'elle a gardé une probante troisième place, sans cela elle aurait pu gagner. Là c'est la sagesse puisque Andrea Guzzinati est pour moi le meilleur driver italien qui puisse exister. On a vu à l'étranger à plusieurs reprises, c'est vraiment un très bon driver. S'il réussit à la cacher et à sortir au bon moment, elle peut gagner un lot comme ça, malgré la présence de Tempête d'Hermès, qui déféré des 4 pieds a effectué une véritable démonstration en dernier lieu, puisqu'elle est partie juste devant les concurrents du deuxième échelon, et malgré cela, elle a réussi à vaincre sans coup férir. Le 17 Topaz d'Eaufort reste sur une victoire, mais elle avait surtout impressionné sur la petite piste auparavant, en tournant en 4e et 5e épaisseur, à l'extérieur, notamment dans la ligne opposée et dans le dernier tournant, avant de terminer deuxième derrière sa compagne d'entraînement. Cette Topaz d'Eaufort est en grande forme. Christian Bijon m'a confié à l'entraînement à Grosbois qu'il était relativement confiant pour sa jument. Pour Terre d'Eaufort, que j'ai placé en 4e position, il est moins chaud, mais moi je suis chaud à sa place. C'est une jument de classe qui a montré beaucoup de qualité dans sa jeunesse, que ce soit attelée comme montée, surtout montée d'ailleurs. Et cette jument qui a eu des problèmes de santé très importants, qui l'ont tenu éloigné des pistes durant presque 2 ans, revient très bien, comme sa 5e place l'a prouvé en dernier lieu. Si ça se passe bien et qu'elle est sage, parce qu'elle reste encore assez délicate, elle peut pourquoi pas terminer dans les 3 premiers de ce quintet. C'est une bonne jument, il faudra la suivre à l'avenir. En 5e position, la Topaz Royale est une jument impétueuse, elle fait preuve de caractère souvent et manque d'application. Mais Mathieu Abrivard m'a signalé qu'il allait la déférer des 4 pieds, parce qu'elle commence à l'agacer sérieusement. Le passage devrait mieux se faire pour ses allures. Si elle ne s'accroche pas dans les genoux ou quoi que ce soit, je pense que c'est une jument qui devrait jouer un tout premier rôle. Thaïs du trio sera déférée des antérieurs pour la première fois. Elle a déjà été DP une fois et déférée des 4. Ça n'a pas eu une grande incidence, je pense. Mais là, c'est une jument régulière. Il lui manque le petit plus. Donc pourquoi pas cette Thaïs du trio. Le 14, Troïka de Liton a bien gagné Tristan de Genoujac en dernier lieu. Il faut reprendre, c'est la forme. Et il l'a très bien drivé la dernière fois. Le 15, Trinité Dumont sera ferré, alors qu'elle est toujours déférée des antérieurs. Cela dit, il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi, elle avait gagné sur la grande piste en apprenti, en étant ferrée, en marchant 15 sur les 2007. Donc il ne faut pas la rayer, d'autant qu'elle sera drivée par Éric Raffin. Donc je récapitule mon choix. Le 10, No Man's Land. Le 16, Tempête d'Hermès. Le 17, Topaz d'Eaufort. Le 5, Terre d'Eaufort. Le 8, Topaz Royale. Le 18, Thaïs du Trio. Le 14, Troïka de Liton. Le 15, Trinité Dumont. Le conseil de jeu, c'est le 10, 16 et 17 en champ réduit, en quarté et en multi, avec derrière naturellement 5, 8, 18, 14 et 15. Et au quintet, pour un 4e cheval de base, on peut rajouter le 5, Terre d'Eaufort. Bon jeu à tous.